À la rubrique « Dépôt des pétitions », je reconnais Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 800 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le Québec est la seule juridiction au Canada n'ayant pas de programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal. Considérant que le cancer colorectal est le deuxième type de cancer le plus meurtrier au Québec. Considérant que le cancer colorectal est un cancer dit silencieux, dont les symptômes ne se déclarent presque pas avant d'être en stade avancé. Considérant que les taux de survie pour le cancer colorectal sont de plus de 90 % lors d'un diagnostic à stade précoce. Considérant que malgré l'accès au test RS-OSI pour les 50 à 74 ans dans les points de service locaux, le fardeau de s'informer reste sur les épaules des citoyens, particulièrement dans un contexte où l'accès à un médecin de famille demeure compliqué. Considérant qu'en avril 2023, l'Assemblée nationale a adopté une motion unanime qui engage le gouvernement à déployer le programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal d'ici la fin de son mandat, soit en octobre 2026. Considérant que des milliers de personnes ont demandé le déploiement de ce programme à travers les activités de la Société canadienne du cancer, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de s'assurer que le réseau dispose de ressources technologiques, humaines et financières pour soutenir un programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal, d'annoncer le déploiement du programme de dépistage organisé pour le cancer colorectal qui inviterait les personnes âgées de 50 à 74 ans aux 2 ans à passer un test RS-OSI le plus rapidement possible. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Maintenant, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Présidente, je dépose l'extrait de pétition adressée à l'Assemblée nationale, signé par 131 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la défense des droits humains et de la liberté d'expression est un principe fondamental reconnu par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et diverses conventions internationales. Considérant que Maître Ahmed Souab, un avocat et défenseur des droits humains en Tunisie, qui dénonce depuis des décennies un système de justice partiale, a été arrêté le 21 avril 2025 et est depuis incarcéré, tel que dénoncé par Amnesty International. Considérant que cette arrestation s'inscrit dans un contexte plus large de répression visant avocats, journalistes et militants pacifiques en Tunisie, considérant que le Québec accueille une importante diaspora tunisienne profondément attachée aux valeurs démocratiques et aux droits fondamentaux, considérant que la détention de Maître Souab et la répression en Tunisie préoccupent vivement des familles établies au Québec qui craignent pour leurs proches restés au pays, considérant que le Québec, par ses valeurs et ses engagements internationaux, a la responsabilité morale de soutenir les défenseurs des droits humains victimes d'injustice et d'exprimer sa solidarité envers le peuple tunisien. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'interpeller publiquement les autorités tunisiennes pour réclamer la liberté immédiate et inconditionnelle de Maître Ahmed Souab, de réaffirmer son soutien indéfectible aux droits humains et à la liberté d'expression et d'utiliser les leviers diplomatiques du Québec, notamment au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, pour condamner la répression en Tunisie et appuyer concrètement les défenseurs des droits humains. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Cet extrait de pétition est déposé.